Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 19. Presque 3 mois. Le plus courageux, le plus motivé aurait laissé naître quelques traces de doute. Presque 3 mois. Et pour chaque pas en avant, 3 ou 4 pas en arrière. Malusier se jeta sur son lit. Par la fenêtre entr'ouverte filtrait l'air d'un doux été qui n'avait pas les mêmes couleurs ni les mêmes odeurs que les 4 qui l'avaient précédé. Le 6 juin dernier, les Alliés avaient débarqué en Normandie. Depuis, ils progressaient, s'approchant chaque jour de Paris. Quand la capitale serait libérée, le reste du pays n'aurait pas longtemps à attendre. Ici, pourtant, l'occupation était toujours une réalité. Et Victor, malgré l'aide de Gendre, devait rester prudent. C'est sans aucun doute pour cela que son enquête ne progressait pas. Il s'étira. La nuit descendait doucement sur la ville. La pénombre s'invitait en eau de culottée dans l'appartement de l'ancien policier, et ce n'était pas propice à son moral. Il avait revu tous les protagonistes des deux affaires, sans résultat. Au mieux, les gens l'avaient accueilli poliment. Au pire, il lui avait fait remarquer qu'il n'était plus de la police et que, en conséquence, il n'était pas tenu de répondre à ses questions. La plus rude, la plus directe avait sans aucun doute été Lucienne Crowe. Il n'était donc pas parvenu à identifier le SS que Cassier avait vu parler avec l'assassin de Lucie. Il supposait que ce dernier était également le meurtrier de Mireille Vautier et qu'il s'agissait sans aucun doute de Paul Crowe. Lors d'un entretien avec Frédéric de Malène, Victor avait appris que Mireille Vautier lui avait proposé de lui faire rencontrer, par l'intermédiaire d'un ami, une femme qui vendait ses chats. Le jeune homme, un peu en peine à l'époque, avait de prime abord accepté et on lui avait présenté Lucie. Il l'avait vue 3 ou 4 fois avant qu'elle ne meure. Bien qu'il connût l'activité de la mère d'Élise, cette confession avait été difficile à entendre pour Malusier. Mais elle lui avait permis de consolider le lien entre Lucie, Mireille Vautier et Paul Crowe, l'ami sans doute de Madame Vautier. Cette maigre information était la seule qu'il était parvenu à glaner depuis qu'il travaillait en solo. Il ferma les yeux et se crispa. Un homme charmant en fait ce Paul Crowe, trafiquant, proxénète et pleutre. Si pour celui-ci le compte était réglé, Malusier n'était toujours pas parvenu à identifier le SS qui devait être son complice. La nuit était totale maintenant. Malusier se releva pour aller boire un verre d'eau et se préparer à dormir. Il avait rendez-vous le lendemain matin avec Gendre. Ce dernier désirait lui parler. Gendre regarda sa montre avec nervosité. Malusier était en retard. Il se leva du banc public sur lequel il avait pris patience et fit les 100 pas le long du petit chemin qui longeait la rivière. L'endroit était assez proche de la ville pour que l'on puisse y être rapidement et assez isolé pour qu'on ne vînt pas par hasard. De plus, le commissaire prenait toujours 1000 précautions avant de se rendre à un rendez-vous avec l'ex-inspecteur. En effet, même s'il ne se sentait pas soupçonné et encore moins menacé, il ne voulait surtout pas prêter le flanc à la rumeur. De nouveau, Michel Gendre jeta un coup d'œil sur l'heure et soupira un grand coup. Ce n'était pas la première fois que Victor était en retard à l'une de ces rencontres, mais c'était la première fois que lui avait des nouvelles pour l'enquête, nouvelles qu'il avait hâte de partager avec son ancien collègue. Il eut encore 5 bonnes minutes d'attente avant que Malusier n'apparaisse au bout du chemin. Gendre se précipita à sa rencontre. Vous voilà enfin. Je suis désolé pour le retard et
Ce n'est pas grave. Coupa le commissaire en prenant Victor par le bras pour pouvoir lui parler de manière plus discrète. J'ai des nouvelles pour vous. Victor laissa paraître sa surprise et cela amusa Gendre. Eh oui, je suis dans la police et j'ai mes sources. Malusier eut un petit sourire. Voilà. Poursuivit le commissaire en sortant une photo de la poche intérieure de son veston et en la tendant à son vis-à-vis. Cet homme se nomme Friedrich Juncker. C'est un soldat allemand de la Waffen-SS. Rien de bien particulier à son endroit. C'est ce dès qu'il est fortement soupçonné par les autorités d'arrondir ses fins de mois avec des pratiques à peine honnêtes, en lien notamment avec le marché noir. Des magouilles du style « je te laisse passer le contrôle avec tes marchandises et tu me dédommages ». Comment êtes-vous au courant de cela? Le visage de Gendre se ferma. Il parut gêné et s'éloigna un peu pour ne pas regarder Victor en face en lui avouant. C'est le colonel Menck qui m'en a fait part. Menck? Mais... Oui, je sais. Coupa le policier. Les Allemands voudraient que la police française participe à la surveillance de bonhomme. c'est plus que surprenant comme démarche de leur part. C'est vrai, mais vous savez, ils n'ont plus la même arrogance et sans doute plus les mêmes moyens non plus. La guerre ne tourne pas vraiment à leur avantage. Enfin, et surtout, ils avaient besoin de personnes qui pourraient surveiller Juncker sans risque d'être reconnus. Je vois. Et vous pensez que Juncker est peut-être le SS comme mon témoin avait parlé à Paul Krog? Gendre retrouva son enthousiasme et refit un pas vers Victor. Oui, C'est mince comme élément. certes, mais il y a autre chose d'intéressant. Menck m'a donné accès au dossier de Juncker. Comme il le soupçonne d'être plus que tolérant lors de ses tours de garde, il y avait le détail de ceux qu'il a effectués depuis plus d'1 an. Le soir du meurtre de Lucie Ramirez, il était en faction devant la commandant Tour, juste à côté de l'immeuble de la victime. Une sorte de sécurité pour le meurtrier, non? Victor ne répondit pas. Il était déjà en train d'analyser l'information et de tenter d'en tirer des conclusions. Et puis, dernier élément, Asséna Gendre pour finir de convaincre. Juncker avait une permission au moment de la disparition de Mireille Vautier. Il est revenu la veille du jour où on a retrouvé le corps de la malheureuse. On sait où il a passé sa permission? Non, mais j'ai ma petite idée pour la prendre. Malusier opina du chef et fit un geste pour inviter le commissaire à lui donner la photo. Dès qu'il l'eut en main, il la regarda avec attention. Je peux la garder? Oui, Menck m'en a donné plusieurs copies pour les hommes qui devront le surveiller. Je peux vous demander une faveur? À quel? Laissez-moi 2 jours avant d'envoyer vos hommes. Gendre parut contrarié. Il se frotta le menton. Je suis désolé, Malusier, mais c'est trop tard. Mes hommes ont déjà des consignes. Je connais ceux que vous avez chargés de cette mission. Oui, c'est Morel et Vernier. Morel et Vernier, mais ce sont des agents, pas des inspecteurs. Certes, mais je n'ai plus d'inspecteur et je ne voulais surtout pas mêler la milice à ça. C'est certain que, s'ils me voient rôder à proximité du Juncker, ils ne manqueront pas de me poser des questions. Pensa Victor à haute voix. À moins que... À moins que... Victor parut prendre une décision. Occupez-vous de savoir où Juncker a passé sa permission. Je me charge du reste. Sans doute Victor avait-il eu besoin d'un succès pour ne pas perdre totalement confiance en lui au bout d'un peu plus d'1 mois d'enquête personnelle et bien solitaire, malgré l'aide que pouvait lui apporter occasionnellement Gendre. Alors, il s'était fixé cet objectif tout en se disant que cela lui serait sûrement utile un jour. Il avait réussi. Il avait retrouvé la jeune femme blonde qu'il avait informée du soi-disant rendez-vous avec Rob et qu'il avait ainsi entraînée dans le piège de Verdun. Il avait eu raison. Aujourd'hui, elle allait lui être utile. Planté sur le trottoir en face de l'immeuble qu'elle habitait avec son mari, il attendait son retour. On était en fin de matinée, il faisait beau et la rue était déserte. Il la vit tourner à l'angle et s'approcher en cherchant quelque chose dans son sac à main sans se préoccuper de ce qui l'entourait. Elle sortit un petit trousseau de clés et le glissa dans la serrure de son entrée. Elle entra. Malusier ne laissa pas la porte se refermer et se précipita dans le couloir en l'attrapant par le bras et en la bousculant sans ménagement. Elle était prise au piège. Bonjour mademoiselle, vous me reconnaissez? La jeune femme devint soudain d'une pâleur extrême. Elle balbutia quelques mots incompréhensibles et tenta de se défaire de l'emprise de l'inspecteur. En vain. Ce dernier la maintenait ferme. Pas de panique. Affirma Victor sans se départir de son air méchant. Rôle qu'il interprétait à merveille et à dessein. Je suis juste content de retrouver une vieille amie. Mais vous me faites mal, se plaignit la jeune femme en faisant une nouvelle tentative vaine pour se libérer. Je dois voir Verdun. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout se passait comme il l'avait prévu, elle niait. Il allait devoir surjouer son attitude menaçante. Ne te moque pas, Céline. Tu sais très bien de qui je parle. Elle le fixa dans les yeux pour jauger sa détermination. Alors? Elle baissa pavillon.
Où puis-je vous trouver? Comme lors de la première rencontre, demain à 11h. J'ai besoin de plus de temps pour... Peut-être, mais moi je n'ai pas plus de temps. Alors demain, 11h. Il la lâcha et disparut. Gendre se présenta devant le garde avec un sourire amical, empreint d'une grande hypocrisie que d'aucuns auraient qualifiée de défaut. Pour le commissaire, cette capacité à se bien présenter, en toutes circonstances, devant qui que ce soit, était une qualité qu'il rapprochait de la diplomatie. De plus, cela ne changeait rien à ce qu'il pensait au fond. L'Allemand prit les papiers que le policier lui tendait et les observa avec attention. Il les lui rendit sans mot dire et d'un geste de la main l'invita à le suivre. Après avoir traversé plusieurs couloirs sous la garde du soldat, Gendre fut introduit dans un petit bureau assez sombre où il régnait un désordre oppressant. Son hôte prononça une phrase en allemand que le commissaire ne comprit pas, mais qu'il interpréta avec raison comme une invitation à attendre là. Il prit place sur une chaise en bois inconfortable et sifflota un peu pour faire passer le temps. Un homme d'un certain âge, au crâne dégarni et aux lunettes argentées, entra dans la pièce au bout de quelques minutes. Il portait un uniforme allemand qui semblait presque trop petit pour lui. Le nouveau venu paraissait un peu stressé par la présence du policier. « Je ne vous attendais pas si tôt, commissaire », dit-il dans un français sans accent. « Je sais, mais comme j'ai des nouvelles pour vous... »« Je vous avais demandé de ne pas venir ici en pleine journée. Il y a trop de monde, on pourrait vous voir. »« Et alors? Je suis plutôt considéré comme un ami de l'Allemagne, non ?» L'homme traversa la pièce et alla s'appuyer sur son bureau, soupira un grand coup et se laissa asseoir sur sa chaise. « Ami de l'Allemagne, répéta-t-il plusieurs fois. « Sans doute. Mais qu'est-ce qu'un ami de l'Allemagne peut venir faire près d'un intendant gratte-papier ?»« Allons, Rudolf, détendez-vous. Ma présence ici ne troublera personne et vous fera gagner du temps. »« Gagner du temps ?» Le ton de l'Allemand changea radicalement. Il semblait d'un seul coup bien plus enthousiaste, presque empressé. « Vous l'avez ? Vous l'avez enfin trouvé, je vais pouvoir... » Calme, Rudolf, je n'ai pas dit cela. Gendre se leva de sa chaise inconfortable et fit quelques pas dans la pièce avant de poursuivre. Je n'ai pas fait de mystère concernant notre affaire. Je vous l'ai dit. Cela serait difficile, long et puis cela ne peut pas être gratuit. C'était trop beau, soupira Rudolf. Il n'y avait aucune raison pour que vous me rendiez un service ainsi. J'étais naïf. L'Allemand se leva de son siège et fit un signe en direction de la porte. Je n'ai pas d'argent, commissaire, et je n'ai aucun moyen de m'en procurer. En conséquence, je me passerai de vos services. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Au revoir. Gendre sourit et au lieu de sortir comme lui invitait son hôte, il revint s'asseoir sur la chaise inconfortable. Qui vous a parlé d'argent, Rudolf? Je vais même vous dire... Il se pencha en avant pour s'approcher de son interlocuteur, comme si dans la pièce il y avait des personnes indiscrètes susceptibles d'entendre la confidence secrète qu'il s'apprêtait à faire. Je comptais au départ vous rendre ce service pour rien. Seulement pour vous donner une chance. C'était pas vraiment un problème. Mais voilà, j'ai besoin de service et vous pouvez me le rendre. Alors... Rudolf demeurait méfiant. Il attendait la suite des propos du commissaire sans manifester la moindre émotion. Mais d'abord une question. Quand un soldat a eu une permission, avez-vous un moyen de savoir ce qu'il a fait? Précisément, non. Mais il doit nous dire ce qu'il compte faire et où il doit se rendre. Et vous vérifiez? Nous avons quelques moyens pour nous assurer qu'il est à peu près là où il l'a dit. Billets de train, Gestapo local, etc. Bien, bien. Michel Gendre mit la main dans la poche intérieure de son veston et en sortit un petit morceau de papier. Voici des dates et le nom de vos soldats, dit-il en donnant le document à Rudolf. Dites-moi où cet homme a passé ses permissions. Rudolf déplia le papier et le lut. Gendre se leva et quitta la pièce. Avant qu'il n'ait franchi la porte, l'Allemand l'invectiva. « Les Alliés sont plus proches que jamais. Je ne dois pas traîner ici si je veux passer en Suisse. » Ne vous en faites pas. Dès que j'aurai vos renseignements, je vous ferai passer la frontière.
Friedrich Juncker jeta un coup d'œil derrière lui, mais il ne remarqua rien. Quelques passants, quoi de plus normal dans une rue comme celle-ci? Un chien errant et au loin 2 cyclistes débouchant à l'angle d'une maison. Pourtant, depuis quelques jours déjà, le SS avait la désagréable sensation d'être sous surveillance. C'était presque physique, un peu comme si on lui plantait des milliers d'aiguilles dans le cou dès qu'il quittait la caserne et même lorsqu'il était dans ses quartiers. Il lui semblait que l'attitude de ses camarades avait changé. Il n'était pas loin de 17h ce jour-là et Friedrich profitait un peu du temps libre pour se promener en ville. Il avait bien quelques affaires urgentes à régler, mais il ne pensait pas prudent de s'y consacrer tant qu'il n'était pas certain que personne ne s'intéressait de trop près à lui. Cette déambulation lui permettait certes de se vider un peu la tête, mais surtout elle leurrait d'éventuels curieux sur les occupations de l'Allemand. En passant devant un café où il avait ses habitudes, il avisa un ou deux de ses camarades assis en terrasse devant un verre de bière. Il leur fit signe, traversa la chaussée pour les rejoindre. « Salut les gars !» lança-t-il en recoulant une chaise pour y prendre place. « Je peux m'installer vers vous ?»« Pas de problème !» répondit le plus petit des 2 hommes, un certain Hans. « Assieds-toi !» Albert, le second soldat, un type plus grand, bien carré et aux cheveux clairs, ne prononça pas un mot mais regarda Friedrich avec agacement. Ce dernier le remarqua, mais il fit semblant de rire. Un homme trapu, au crâne trop lisse et à l'allure gauche, sortit du bar et s'approcha des 3. Juncker le salua par son prénom et passa commande d'une bière fraîche. « Alors Hans, comment vas-tu ?» demanda Friedrich en ignorant volontairement Albert qui continuait à le toiser avec agressivité. « Je vais bien. Je repars demain pour Munich. »« Ah ouais, une permission ?»« Non, un ordre de mission. Et cela me soulage. Les alliés sont trop proches maintenant. L'un droit devient malsain. »« Comment as-tu obtenu cela ? Ton unité ne bouge pas pourtant. »« Ah, c'est un truc un peu spécial. » Juncker comprit que Hans ne souhaitait pas trop s'étendre sur le sujet, et l'arrivée du serveur qui déposa la bière sur la table devant lui fit une très bonne diversion. Friedrich régla sa consommation et but une grande gorgée. Un silence gênant s'installa pendant 1 minute, et c'est Hans qui l'interrompit en s'adressant à Albert. « Tu me disais que tu travaillais sur le marché noir, Albert ?» Juncker avala sa bière de travers et manqua de s'étouffer. Il reposa son verre dans un geste maladroit. « Depuis quand la police militaire s'occupe-t-elle de ce genre de choses ?» demanda Friedrich en tentant de cacher sa réaction. « Depuis que certains de nos soldats trempent là-dedans, » répondit Albert. À tort ou à raison, Juncker sentit que la phrase lui était adressée. Il but son verre d'une traite, salua ses camarades et reprit le chemin de la caserne. Très vite, il s'en voulut de ses réactions qui pouvaient paraître suspectes, à juste titre. Mais cette remarque, l'attitude d'Albert à son arrivée, plus la sensation d'être suivi, tout concourait à le mettre mal à l'aise. Cela n'aurait sans doute pas été le cas s'il avait eu la conscience tranquille. À suivre.